Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Allez, c'est parti avec la nouvelle collection, le retour des beaux jours. J'ai tout mis dans ma petite vanette. Le reste, c'est au placard. On verra si j'utiliserai. Si, sûrement que j'utiliserai pour finir ma page de garde. Les petits restes d'un hiver cocooning. Mais bon, là pour l'instant, mon objectif, c'est de rattraper mon retard de un mois, n'est-ce pas? Donc là, on s'est arrêté à la semaine 9. Du 26 février au 3 mars. Et donc là, on commence du coup le 4 mars jusqu'au 10 mars. Alors, sans surprise, nous allons ici utiliser la carte du mois de mars. Ah si, c'est ça que je voulais faire. Je voulais découper mes papiers avant. Je voulais tout me couper parce que finalement, après, Bah, attendez, vous savez quoi? Je vais couper la caméra. Ou alors, je vous garde avec moi. Ouais, je vais vous garder avec moi, ça va pas être long. Je voulais tout découper. Alors en plus là, comme j'ai pris les éléments de la présentation, j'ai qu'un exemplaire. Donc je vais déjà couper ça. Oui, mais écoutez, je vous garde avec moi. Comme ça, on papote. Enfin, je sais pas ce que je vais vous dire. Donc l'idée, c'est de découper tous les papiers comme si on avait reçu un set de cartes prêt à l'emploi, n'est-ce pas? Et puis, encore une fois, comme là, j'ai qu'un seul exemplaire de chaque carte, de chaque papier. Le deuxième exemplaire, je le garde pour éventuellement si je veux utiliser des pages pleines. Mais c'est rare, hein, finalement, que j'utilise des pages pleines. J'aime bien le système des petites cartes. Du coup, je pourrais presque tout découper en une fois. Et comme ça, après, j'ai juste à piocher dans les cartes. Ça m'évite de découper après... au cours du mois. Par contre, alors là, quand vous n'avez pas de séparation, là, il faut vous fier à votre massicot. Donc là, j'ai un massicot en pouces. Donc je sais que ma largeur, c'est 3 pouces. Donc je mets sur 3 et je découpe. Sinon, si vous avez en centimètres, c'est 7,6 la largeur. Ça, je vais pas découper. Je suis capable de découper même les grandes cartes. Et du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que les papiers calques, par contre, je ne vais pas les découper, je vais les garder en page pleine. Parce que ça, pour le coup, je vais les utiliser en grand, en petit. Enfin, c'est pas nécessaire que je les découpe. Voilà, voilà. Donc un mois à rattraper, c'est pas infaisable. Hein. J'en connais qui rattrapent plus long que ça. Ce que je vous conseille, si vous appréhendez un peu ce rattrapage du mois de mars, je vous conseille de toujours scraper au moins la semaine la plus proche de vous. C'est-à-dire que là, dans l'idéal, bon, moi j'ai commencé par la première semaine du mois de mars parce que je sais que je vais rattraper assez vite. Mais sinon, dans l'idéal, là on est dimanche 31, le top, ça aurait été que je fasse la semaine 13 en fait. La plus proche de moi parce que les souvenirs sont récents. D'ailleurs, j'ai tout à l'heure, quand j'ai commencé à trier mes photos, j'ai aussi écrit le journaling. Ça y est, le journaling de ma semaine 13 est déjà noté dans Notion. Voilà. Et donc du coup, comme vous scrapez toujours le plus récent en premier, je trouve que c'est plus facile. On a toujours les souvenirs qui sont un peu plus frais. Après, si vous êtes comme moi et que vous sentez que vous allez rattraper assez vite, bon, mais faites-le dans le sens qui vous va bien. Hein. Et puis encore une fois, j'aime bien le répéter, mais je n'ai pas la science infuse. Et comme je disais dans le live samedi, l'essentiel c'est que chacune trouve son rythme, trouve sa façon de scraper. Moi j'ai tendance à aller à l'essentiel et à pas trop décorer parce que je veux pas non plus passer trop de temps dessus. Et puis les fois où j'ai envie de passer un peu plus de temps, ben, je le fais, mais... Hop, voilà. Mais l'essentiel, c'est que chacune trouve son rythme aussi. Encore une fois, moi je vous propose des solutions, mais à chacune d'adapter un peu en fonction de ses plans. Alors, donc là j'ai dit mois de mars, bim. Ensuite, on a... Donc ça, j'avais déjà imprimé les photos. En fait, le jour où j'aurais dû scraper ma première semaine de mars, comme j'avais pas encore la collection, j'avais quand même imprimé les photos et le journaling. Donc ça veut dire que là, je me mets à ma table de scrap et j'ai eu aucune préparation à faire sur cette semaine-là. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Et là, je me rends compte que j'avais imprimé pas mal de photos. On va voir comment on les dispatche. Ah oui, je me rappelle la soirée croque-monsieur. Alors, j'ai fait les photos. Donc ça, je me rappelle que c'était le samedi, donc je pense que je vais garder là. Ça, c'était en début de semaine, je vais garder là. Ça, je sais plus quand c'est, mais ça peut être par là. Ça, c'est quand Greg est rentré. Donc c'était en fin de semaine. Bon, on va voir le journaling. Hop, on va essayer de faire en sorte que vous voyez tout, n'est-ce pas? Est-ce que ma caméra est pas droite? Exactement, elle n'est pas droite du tout, Perrine. Bon, écoute, on va laisser comme ça, parce que sinon après ça fait bouger. Puis vous voyez. Oui. Alors. Donc de ce côté, alors là, j'adore cette photo, parce qu'on est vraiment dans les couleurs de la collection. On a du bleu clair, on a de l'orangé. C'est parfait. Ensuite, on a des photos, on a du rouge. Alors, sur la collection, c'est du rouge, mais c'est du rouge... Alors, on m'a proposé corail. Moi, je trouve que le corail, c'est plus le orangé. Le rouge, il y a un rouge qui est... je sais pas comment dire. Un corail foncé, on va dire. Donc, ça va aller bien aussi avec ces photos où j'ai du rouge. Là, le lever de soleil, ça va bien le faire aussi. Donc j'ai 4 petites cartes. Donc du coup ce que j'avais prévu là ça va pas le faire. On va voir comment on dispatche. On va rester avec la carte du haut qui sera la carte de titre. Peut-être que je vais faire un petit peu d'étamponnage, je vais voir. Ah oui, j'ai testé avant de commencer, j'ai testé, ben, je vous montre là. J'ai testé, vous savez, on en a parlé sur le live samedi sur Instagram, de peut-être éventuellement repartir sur des mementos qui ont un rendu plus fin. Vous voyez, on voit bien les... Bon, alors ça c'est de la Versafine claire, là il n'y a pas photo. Bon, le problème c'est qu'on est limité en couleur. Et là regardez la memento, on voit bien le dessin des croix. On voit bien le dessin de l'appareil photo. Bon, il y a des mementos peut-être qui sont un peu plus anciennes que d'autres et du coup qui sont un peu moins couvrantes. Mais le rendu est plutôt pas mal. Après, on va parler de l'archival, enfin l'archival ou l'archival. Mais le rendu est fin aussi, mais la couvrance est un peu moins importante. Et là, on a une Versafine mais classique et plus ancienne. Pour comparer avec, mais je sais pas si on va le voir à la vidéo. Ça c'est les oxydes. Bon franchement on chipote. C'est bien aussi les oxydes. En fait il faut tester sur le texte. J'ai pas testé sur le texte. On verra. Alors, donc là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Hop, hop. Et voilà. Et comme ça là j'ai mis toutes mes photos. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Alors là, est-ce qu'il y a une... Est-ce que ça pourrait être mis là? Avec la petite trottinette. En famille, voilà, après les grandes cartes, j'en ai plus besoin. Donc on passe. Là, éventuellement, j'aurais pu en mettre une. Non, mais comme j'en ai une derrière, je vais coller par-dessus. Alors... Le printemps arrive, j'ai pas trop de photos qui fassent penser au printemps qui arrive. Mars, ça pourrait être ça. Là du coup ça adoucit, c'est blanc, avec ce rouge un peu pétard là, ça adoucit un petit peu. Ou alors ça pourrait être le soleil là. Avec le lever de soleil. Je crois que j'en ai plein des photos de lever de soleil, parce qu'il y a un matin sur deux, j'ai des superbes levées de soleil quand je pars marcher avec Cookie. Donc ça pourrait le faire. Ça c'est pas mal aussi, ça adoucit. J'aime bien l'idée d'avoir la définition de soleil là, avec le lever de soleil. Là j'aurais bien vu une carte un peu plus marquée, comme celle-ci par exemple. Comme là on a un petit espace blanc. Balade aussi ça aurait bien été, mais ça j'en ai plein des photos balade.
Le temps d'une pause. Non, mais je pense que je vais rester comme ça. Il y a celle-là aussi qui est pas mal. Elle est belle celle-là. Mais là, comme c'est assez blanc, si je mets un gros truc vers là, remarque, ça fait l'équilibre avec le mois de mars là-haut. Oh, mais j'en sais rien. Non, je vais garder l'arrosoir, ça me fait bien. Et donc là-haut, on va prendre une carte blanche sur laquelle on va tamponner. Alors je vois que vous êtes un petit peu de travers, donc attendez, je reviens, je vous mets d'aplomb. Ah, vachement mieux. Alors là, j'avais déjà découpé des petites cartes. Donc là, j'ai pris une carte sur du papier aquarelle. Comme je vais faire... alors, on va prendre le mois de mars. Donc mois de mars, on va utiliser ce feuillage sur toutes les cartes de titre. Mais avant de faire ça, on va... Alors là, je vous montre ce que j'avais décidé quand même, parce que ça fait un petit moment. Donc là, la carte de titre, on va prendre le feuillage que je vous ai montré. Je garde sur le même principe, le numéro de la semaine et la date. Et là, j'avais mis des petits feuillages. Alors si je ne me trompe pas, ces petits feuillages faisaient partie de la planche hiver cocooning. Donc là, voilà, je pense que peut-être qu'ils vont être un peu gros par contre ces petites fleurs. J'ai bien envie d'utiliser ces petites fleurs comme ça. J'utilise encore une fois un élément de la planche de la collection. Ah, ou alors j'aurais pu faire aussi cette frise là, les fleurs. J'avais fait le test là. Ça pourrait être aussi une petite frise. Parce que celle-ci... Comment je vais faire mon truc? J'aime bien ces fleurs, j'aimerais bien les utiliser. Elles vont peut-être être un peu présentes. Ou alors je mets la frise. Mais je crois que j'aime bien la frise aussi. Les fleurs, je les utiliserai par ailleurs. Je vais faire la frise. Pour les mois de mars et avril. Systématiquement, je mettrai une frise là-haut. Ça, c'est très bien. Et ensuite, eh bien, du coup, on va passer à la partie déco. J'aime bien finir avec ce que je sais faire, hein, enfin, ce que je sais que je vais faire. Et j'aime bien commencer par là où j'ai un peu des doutes. Donc, on va commencer par les die cuts. Alors, les die cuts, je ne les ai pas encore installés dans mon album photo. Vous savez que je vous ai montré aussi dans le live, autocollant. Avec le plastique, là. Là, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc, il faut que je décore cette petite carte. Alors, Vernon. Avec, qu'est-ce qu'on a là? Une magnifique journée. Et oui, c'est papa qui rentre à la maison. Une magnifique journée, très bien. Qu'est-ce que j'ai encore? Celle-là, elle va être hyper rapide à décorer, j'ai l'impression. Magie du jour. Printemps, la belle saison, le retour des beaux jours. Je pense que là, je vais partir sur un sticker transparent. Beauté naturelle, par exemple. Saison douceur, aujourd'hui je profite. Le temps des balades. Bah, le temps des balades, c'est pas mal, hein. Le temps des balades. C'est un peu tout le temps des balades, mais... Alors, je ne le centre pas. Pourquoi? Parce que je vais y mettre un petit dot. Un petit dot cœur comme ça, là. Oh, ça va bien, ce petit corail, là. Ouais, voilà. Le temps des balades. Écoutez. C'est bien comme ça.
Je mettrai bien un truc au-dessus, là, soleil. Ces petits détails, le vert, ça fait rappel avec le mois de mars. J'aurais bien vu peut-être un truc un peu plus rouge. Ça risque de faire... Oh non, ça c'est bien ça. Ça fait le rappel avec les rouges qu'on voit sur les photos. Ça, je vais le coller direct. Et peut-être qu'il y aura un petit truc en relief. Qu'est-ce que j'ai comme mot? Non, pas dans ces mots-là. Dans la planche de mots, j'ai quoi? Alors là, j'aurais bien vu du noir. Là, je vais pas avoir. Ou alors, je tamponne. Je tamponne comme sur une petite étiquette. La vraie vie. Ouais, ça va être drôle, ça. Alors, du coup, là, je vais coller ça. Hop, je coupe ce qui dépasse. Même les dos des papiers là avec les aquarelles, ça va être magnifique ça aussi. Pour avoir des cartes épurées. Alors la vraie vie. Et là maintenant que j'ai la planche étiquette qui est de retour en stock, je me dis que c'est le moment de l'utiliser. La planche étiquette, c'est celle-ci. Alors, quel modèle? J'aime bien celui-là. Alors, l'idée de cette planche, elle avait été imaginée pour tamponner ici le contour. Et après, on peut tamponner l'intérieur. Donc, ça marche par deux, sauf pour le cercle. Bon, en général, je tamponne le contour et puis je mets un mot à l'intérieur. Donc là, je vais mettre la vraie vie sur... Est-ce que ça rentre sur cette... Non, je vais pas... Sur le petit, là. Je vais utiliser celui-là. Alors là, c'est là qu'on peut mettre à profit les chutes de Bristol. Qu'on a des textes. Où est-ce que j'ai mis ma planche tamponnée? Donc. Donc là, comme d'habitude, de la Versafine. Que ça fait un an que je dis qu'il faut que je la change et je ne l'ai toujours pas changée. Vous savez que celle-là, elle me suit depuis que j'ai commencé à scraper. Hein. J'ai commencé à scraper à un an en 2013, 2012. Quoi, j'ai découvert le scrap en 2012 quand j'ai dû faire l'album photo de l'enterrement de vie de jeune fille de ma soeur. Et après, ça m'a tellement plu qu'après, après quand j'ai eu Capucine, je me suis dit, allez, je vais faire un album photo. C'est de là d'ailleurs que tout a commencé. Donc, ma Versafine a 11 ans. Quand on y pense, c'est un truc de dingue quand même. La vraie vie. Bim. Alors, la Versafine, elle a vraiment un rendu top. Quoi. Donc là, je tamponne en noir. Même si j'ai plein de déco à côté que je pourrais tout simplement coller. Mais comme je n'ai pas de déco en noir et que là, je veux faire ressortir sur ce fond rouge, du coup, j'utilise du noir. Je vais chercher les grands ciseaux qui sont de l'autre côté de la boutique. Hop. Oh là, je me suis emballée avec les grands ciseaux, c'est moins pratique. Ok, et donc là, je vais le faire en relief avec du double face 3D, des petits carrés de mousse. Je crois que cela c'est du 1 mm.
Et je vais, alors j'aurais pu mettre au centre, mais je vais le mettre tout en bas pour laisser, pour bien qu'on voit le rouge. Parce que si je le mets au centre, ça va pas le faire. Il y aura moins de rouge. D'ailleurs, j'aurais pu monter là, un petit peu la fleur, tant pis. Le feuillage. Et là, maintenant, je me dis que ça manque de quelque chose là-haut. Et je vais y mettre, je sais exactement quoi. Je vais y mettre ce petit soleil. Voilà. Est-ce que j'ai des stickers transparents à mettre sur ces photos? Ensemble, aujourd'hui, je profite de la famille Refuge du Cœur. Je pourrais lui mettre beauté naturelle à Pauline. Est-ce qu'il me reste des stickers transparents de un hiver cocooning? Parce que ça, les stickers transparents, il y en a plein qu'on pourrait utiliser d'une collection sur l'autre. Putain, mais regardez, je vais mettre au chaud à la maison. Hop. Et à Capucine. Elle aussi, j'aurais pu lui mettre beauté naturelle. Non, mais elles vont m'en vouloir, donc non. On va s'arrêter là. Ok, et donc ensuite, de ce côté, j'avais déjà fait mon petit micmac ici. Donc ça, on va le coller avec... avec le dérouleur, comme ça. Sachant que la photo, elle va être par là, je vais faire un truc comme ça. Et là, pareil, sur de la couleur, j'aime bien mettre du noir. Ça, je vais mettre comme ça. Donc, je vais coller cette photo. Hop. J'aime bien. Là, j'ai bien envie. Ah, ou alors je tamponne. Oh, je vais mettre chaque jour compte. J'adore l'écriture. Chaque jour compte. Et je vais le mettre en noir. Parce que comme j'ai pas mal de couleurs par ailleurs. Nickel. Je crois que j'ai bien envie aussi d'y mettre. On a des petites étoiles là. Alors j'ai envie aussi de faire cette petite frise de points. J'ai envie de la mettre là-dessous. Hop. Et j'ai envie de faire des petites étoiles. Je vais prendre la petite qui est là. Bon, les petites étoiles c'est génial, mais par contre après elles se rattachent pas aux planches. Oh, j'aurais presque pu en faire deux couleurs, mais là ce que j'aime bien justement c'est le contraste que ça fait avec le reste. Je vais quand même en faire quelques-unes en couleur. Alors, qu'est-ce que... je vais reprendre le petit nuancier là. J'aime bien la Shabby Shotters, mais j'ai envie de faire avec les Memento, hein, puisque je les ai testés. Où est-ce que je l'ai mis au nuancier que j'ai fait tout à l'heure? Voilà, ça c'est tout moi, je fais des choses. Mince, vous le voyez mon nuancier? Où l'ai-je mis? Où l'ai-je mis? Il est là. Je vais faire avec la Memento Morocco. J'aurais pu faire avec les Distress, hein, c'est parce que là, au live, pendant le live, on a parlé
des mementos et que je me demandais si j'allais pas en recommander pour la boutique. Mais là, vous voyez, autant sur... alors peut-être que c'est moi qui ai mal tamponné, ou alors c'est parce que le tampon est petit. Autant sur ce test-là, vous voyez, l'appareil photo, il est bien couvrant. L'encre est bien couvrante. Ah, ben si, les étoiles aussi, ça le fait. Ouais, non, j'ai rien dit, c'est pas mal. J'ai bien envie d'en mettre du vert aussi. La Shady Lane. Voilà, c'est le jour avec les étoiles. Hein. Greg est rentré de la saison pour quelques jours, on en a bien profité. C'est mignon. J'ai envie de tamponner un petit truc là-haut. Zoom sur cette journée. Alors j'ai déjà une magnifique journée, donc peut-être pas une belle journée. Vivre le moment présent. Voilà. Là pour le coup je vais faire en noir. Vivre le moment présent. Voilà, ça fait une petite carte décorée. Ok, donc ma grande carte est faite. Pauline, je vais lui mettre, là pour le coup, je vais lui mettre beauté naturelle. Ma petite chérie. Et je vais lui mettre un petit cœur. J'aime bien le combo des stickers transparents dot, comme ça. Ça me plaît. Cette photo-là, la famille aujourd'hui profite ensemble. Bon, je vais me garder un petit... Bon, ensemble, c'est pas mal. Hein. Par contre, où est-ce que je vais le mettre? Non, je vais me garder des stickers transparents un peu pour le reste. Cette photo, je vais la laisser telle quelle. Là, magie du jour. Magie du jour. Magie du jour. En 3D. Ça va apporter un petit peu de couleur sur cette carte qui est noir et blanc. Magie du jour. Parfait. Donc on était la semaine du 4 au 10. Oh, mais vous savez quoi, je vais mettre des petits points. Des petits points, ou qu'est-ce que je... Sinon, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ah, ou alors je remets une étoile. Les étoiles, je vais en mettre partout, hein. Je vous préviens. Ah, ou alors je fais l'étoile. Oh, c'est pas mal ça. Alors, je vais prendre la Morocco, du coup. Celle que j'ai utilisée, la orange, là. Et je vais entourer, parce que là, on était le 9 mars. C'était l'anniversaire de la copine. Et du coup, on va... Je crois que je suis pas trop mal. 9 mars, nickel. Parfait, parfait. Alors, on fait un petit check. Cet arrosoir, est-ce qu'on pourrait pas lui mettre un truc en plus? Qu'est-ce que j'ai dans les die cuts? Printemps, la belle saison, ensemble tout simplement. Moi, je vais le mettre là, ensemble tout simplement. Là, j'ai envie, non pas de ça, j'ai envie de mots pour aller avec là. Alors, j'ai bien envie de mettre du vert. Le temps des sorties, les beaux jours arrivent, histoire du jour. Nos petits et grands plaisirs, du bonheur, une belle énergie, être dehors, une journée pleine de souvenirs. Joli printemps, raconter notre histoire. Je vais mettre une journée pleine de souvenirs si elle rentre. Elle rentre just. Mais je vais la recouperer, c'est pas grave. Une journée. Pleine de souvenirs.
Bam. Et ça, je vais mettre aussi sur en 3D. Je reviens. Je coupe. Ça va couper là. Je reviens de suite. Avant que ça coupe tout seul. À un moment que je ne maîtrise pas. Alors, les 3D. C'est here. Hop. 1, 2, 3. 3. Et voilà. Tout simple. L'idée, c'est vraiment de décorer un petit peu comme ça, et voilà. Là, je vais retailler, parce qu'on voit les petits points que je me mets pour couper. Hop. Ok. Eh ben voilà. Ah non, ça je l'ai pas collé. Je vais le coller. Avec du 3D aussi. Là, je suis en train de penser que j'aurais aussi pu coller sur la pochette. Là, je colle n'importe quoi. Ensuite, on a dit qu'on mettait la frise fleur. Frise fleur, hop. Alors la question c'est quelle couleur? Là, alors pour le coup, Morocco, elle va être un peu foncée. Moi j'ai bien envie d'une couleur plus douce. Oula, mais c'est pas gagné en fait, la couleur plus douce. Ah, ou alors celle-ci, comme elle couvre un peu moins. Parce que là, on est vraiment sur des couleurs hyper péchues. Bon, mais écoutez, vous savez quoi? Là, j'ai de l'Archival Spiced Marmalade. Alors, ce que je lui reproche à l'Archival, c'est qu'elle elle est pas couvrante. Je sais pas si on le voit bien à la vidéo. Mais là, comme c'est juste des traits, ça peut quand même le faire. Donc, je vais me le tenter. Et comme je suis une dingue, je vais le tenter en direct avec vous. Alors, on me demande des fois en salon, oui, mais Perrine, tes encreurs, ils sont petits et moi, mon tampon, il est grand. Donc, vous faites comme je viens de faire. Vous pouvez tamponner comme ça à plusieurs endroits. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand encreur pour ancrer votre tampon en une seule fois. Vous pouvez tapoter comme je viens de faire. Où est-ce que j'ai mis mon... Là, pour le coup, je voudrais utiliser ma petite planche à tampon. Ah ben là. Alors, voyons voir ce que ça donne. On croise les doigts, on espère que ça va marcher. Donc là, l'avantage d'avoir la mousse dessous, c'est que je peux un peu plus appuyer. Et ça couvre bien le papier. Ah oui, d'accord. Bon, mais voilà ce que je reproche à l'Archival. Peut-être que je l'ai laissé un peu trop sécher. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de tamponner direct après l'avoir ancré, pour voir est-ce que c'est ma faute ou pas. Peut-être que c'est ma faute. Ouais, bon, mais c'est pas non plus... On voit un peu mieux, mais c'est pas gêne. Bon, ça me plaît pas. Bon, voilà pourquoi j'aime pas l'Archival. Je trouve qu'elle tamponne pas bien. Et pourtant, je sais qu'elle est plébiscitée, qu'elle est pas mal utilisée. Et moi, je n'accroche pas. Donc, bon, alors j'avais dit que je faisais pas de test, mais je vais quand même faire un test avec la Morocco en Memento pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça pourrait le faire? Ah, regardez. Il n'y a pas photo. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est pas trop foncé. Allez.
Alors, je vais tenter de rattraper ce petit truc, mais comme ça se voit tellement peu que j'ai pas peur. J'y vais. On va faire à peu près, hein. Je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. Et par contre, je me dis que peut-être je vais y faire un petit tampon par-dessus. On va voir. Bon, ça se voit hein, que ça a été tamponné 2 fois, mais c'est tellement léger. Ok, donc je reste là-dessus. Hop. Ah si, j'avais bien aimé une fois, j'avais numéroté mes cartes de journaling. J'avais bien aimé. On va voir. On va voir. Parce que là, ça fait un peu simple. Ouais, ça manque de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre? Alors, bien sûr, j'ai la solution de l'étoile. Je cherche. Non, mais je vais rester sur mon idée première. Je vais numéroter. Ouais, je vais faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire 3. Donc là, je vais faire au noir. À la Versafine noire. 3. Purée, par contre, là, je m'engage pour le faire jusqu'à la fin avril. J'espère que ça va pas me gaver. 4. Je sais pas si je vais garder ça. Je pense que ça va me... Je pense que je vais pas avoir la patience de faire ça à chaque fois. On verra. 4. Donc ça, je vais garder pour tout à l'heure. 3, 4. Mais du coup, ça habille. Parce que là, la simple frise, c'était... Ça me plaisait bof bof. Et là, pour le coup, j'ai bien envie de mettre du vert. Et je vais utiliser la Memento Bamboo Leaves. Ou alors, j'aurais pu aussi prendre la pile de paint que j'aime bien aussi. Je vous montre. À gauche, c'est les oxydes. Et à droite, c'est la Memento. Pour que vous voyez la différence. Ça se voit vraiment pas beaucoup, hein, qu'il y a une différence. Mais voilà. Comme j'ai testé les Memento, je vais continuer. Donc, je vais prendre la Bamboo Leaves pour faire ma frise. C'est super beau. J'ai une petite saleté qui s'est mise, c'est pas grave. Hop. C'est beau, non? J'adore cette frise de fleurs. Là. Ok. Et donc là, c'est quoi ce petit caca là? Voilà, j'ai encore fait un plus gros caca. Et donc là, on va tamponner 1 et 2. Alors. Un. Et 2. Et le point.
Bon, les petits tampons, quand ils sont petits, là, comme ça, je les passe pas forcément sur au nettoyant. Du coup, j'ai les mains crado. Mais c'est pas grave. Hop. Bon, je sais pas si je ferai ça toutes les semaines. Ok. J'adore ces couleurs. Alors, maintenant qu'on a fait ça, là, on va faire celle-là. On va faire celle-là ensemble. Donc là, l'idée, on a dit, c'est qu'on prend le feuillage du mois de mars. On va mettre comme ça. Et ensuite, en haut, on note le numéro de la semaine et en bas, on note les dates avec un tampon dateur classique, hein. Truc de bureau. Donc là, j'ai pris du papier aquarelle. Pour avoir un meilleur rendu après. J'ai besoin de ma planche de tampon date. Celle-ci. Alors, semaine, je tamponne en noir. Bon, là, je reste vraiment sur ce que j'ai fait depuis le début de l'année. On a dit qu'on était la semaine 10. Je vais tamponner en vert avec la Bamboo Leaves, la même que j'ai utilisée pour mes frises. Ensuite, on a dit semaine 10 du 4 au 10 mars. Du 4 au 10. Et pour séparer les deux dates, j'avais utilisé des dots, donc je vais rester là-dessus aussi. Je vais utiliser un petit point vert. Voilà. Et ensuite, on va colorier. Et d'ailleurs, ça me fait penser que on pourrait aussi colorier avec des crayons de couleur. J'ai vu une coloration là il n'y a pas longtemps sur Instagram, ça m'a bien plu. Non mais je vais rester sur de... Ah, j'ai pas d'eau. Et voilà, j'ai pas d'eau. Donc je vais aller en chercher et on va colorier avec eh bien, la pile de paint. Hein. Elle revient souvent celle-là. Allez, je vais chercher un pot d'eau parce que je n'en ai pas ici. Et je reviens. Allez, on continue. Donc, on a dit qu'on faisait la pile de paint. Donc ça, c'est le gros avantage des oxydes. C'est que vous pouvez tamponner avec et aussi colorier. Vous pouvez aussi faire de l'acrylique, de l'aquarelle avec des palettes d'aquarelle. Si vous n'avez pas d'oxyde. Alors vous savez que mon aquarelle va toujours très rapide.
On comble les blancs. On peut essayer de faire un petit peu d'ombre là sur le bas. J'aime bien laisser un peu de blanc aussi sur les contours. Ça fait, je trouve, un effet un peu plus vaporeux. Mais comme je disais, j'ai l'impression de toujours vous dire les mêmes choses des filles. J'aime bien vous rappeler que si vous n'avez pas le temps aller à l'essentiel. Peut-être que je vais me lancer des défis d'ailleurs. Une semaine où j'ai un peu plus le temps de faire un défi création de cartes. À voir, peut-être pourquoi pas la semaine prochaine. Je verrai. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que je décore la carte Mars? Ouais. Hop. Je vais faire le feuillage là. Trop beau ce feuillage. C'est le feuillage que j'ai utilisé ici pour faire le nuancier. J'ai bien envie de me faire là à l'opposé, dans une position un petit peu différente. Ok. Bon, il manque quelque chose à cette carte, mais je ne sais pas encore quoi. Mars, le retour des beaux jours. Mars, souvenir. Mars, souvenir, c'est pas mal. Mars, souvenir, c'est bien. Mars, souvenir. Et je vais essayer de voir pour mettre un petit die cut ou un puffy sous le mot souvenir. Pour apporter un peu de couleur. Enfin d'ailleurs, qu'est-ce que... Ah, regardez. Ça me plaît. Mais voilà. Sans ça. Ça avec du 3D. Bon, du coup, les filles, je fais quoi? Est-ce que vous voulez que je recommande des mémentos pour la boutique? Est-ce qu'on reste sur les oxydes? Est-ce que... Archival, je sais pas, hein.
En plus, Archival, je crois qu'elles sont pas disponibles en petites. Il faut acheter des packs de 3. Bon, ben vous me dites ce que vous voulez que je fasse. Donc là, Mars, souvenir. La carte avec... c'est quand même beau l'aquarelle. Ça fait des petits dégradés qui sont plutôt sympas. Soleil. On a ici la carte avec tous les tamponnages des étoiles. Et puis celle-ci, bon, que j'ai juste décorée avec une journée pleine de souvenirs. Et là, la carte du mois de mars. Et voilà, la semaine 10 is in the box, et dans la boîte. Je vous souhaite un bon mercredi, à plus tard, ciao ciao.